Et yo tout le monde, c'est Goku, c'est aujourd'hui sur une vidéo sur FIFA 20. Alors c'est un concept que je viens de trouver en réfléchissant un peu il y a quelques jours, j'ai trouvé ça. Alors je vais vous présenter un mercato je vais faire 5 épisodes de ce mercato. Et un mercato parfait pour un club. Alors par exemple, là j'ai commencé par le Paris Saint-Germain. Alors je vous présente l'équipe que je trouverais parfaite pour le PSG l'an prochain, suivant les rumeurs qu'il y a eu cette année. Alors je vais vous présenter l'équipe et ceux qui partent. Je vais commencer alors par le gardien de but. Navas, il a fait une excellente saison. C'est le gardien dont Paris avait besoin. Je pense qu'il va rester garder les buts pendant, allez, 1 an, 2 ans encore. Et après, ben, ils vont essayer d'Areola. Après, s'il continue de faire ses boulettes, ben, je pense qu'il va partir Areola. Alors, Colin Dagba, il est très très jeune, mais je trouve qu'il avait fait une bonne saison avant sa blessure à Paris. Mais il faudra quand même une doublure à lui ou trouver un joueur à sa place. Mais j'ai pas, le PSG ne sont pas trop intéressés de latéral droit, il me semble, avec plutôt des offres concrètes. Du coup, je pense qu'il va rester. Alors Marquinhos, le joueur, le capitaine de Paris, le joueur qui est incroyablement fort. Moi, je l'aimais pas trop au poste de 6, mais je trouve qu'en défenseur central, il en jette même malgré sa petite taille par rapport à un défenseur central de classe mondiale. Il est excellent, je trouve qu'il est très très fort. Alors Presnel Kimpembe, Paris l'a fait jouer dans son match avec Dortmund. Il a fait un excellent match, je trouve. Son match retour plutôt. Je pense qu'il se révèle un peu. J'espère qu'il va faire une excellente saison la saison prochaine, malgré la fin de la saison. Alors, Alex Telles, au moment où je tourne cette vidéo, on en parle énormément au Paris Saint-Germain. J'espère qu'il va signer, parce que je trouve que c'est un excellent joueur. Et par rapport au collectif brésilien qu'il y a, je parle qu'il y a beaucoup de Brésiliens dans cette équipe. Je pense qu'il va bien se faufiler dans la masse. Ils ont besoin d'un latéral gauche. Malgré que Bernat, on va en parler après, est un excellent joueur. Mais pour moi, c'est pas un pur latéral gauche défensif. Alors que Telles est déjà plus défensif que Bernat, même s'il est autant offensif. Je pense que Paris devra payer très très cher. C'est pour ça qu'en bas, j'ai préparé des joueurs à vendre. Alors, Verratti, le joueur de Paris, qui est très très fort, mais qui a comment on dit, une vie dégueulasse un peu. Il fume, il fait un peu n'importe quoi, mais sans ça, je pense que sans ça, il serait incroyablement fort. Déjà qu'il est très très fort, je l'imagine, avec des meilleurs poumons déjà, ce serait un excellent joueur. Alors, on va parler de Miralem Pjanic. Alors, on cherche un milieu à Paris, un milieu central. Et on s'entête à aller chercher un Pogba et tout. Mais Pjanic, c'est un joueur incroyable. En Italie, il est sous-coté. Il est sous-coté de fou pour moi. C'est un joueur incroyable, Pjanic. Et Paris devrait le prendre. Allez, Paris, ils peuvent en avoir pour 70 millions pour un joueur comme ça. Pour moi, il en vaut 100 millions, un joueur comme ça, malgré son âge. Il est incroyablement fort. Ah oui, déjà, hop là. Et Idriss Gueye, alors le joueur qui s'est révélé à Paris, pas exactement, même il était plutôt bon avec Everton, avec le Sénégal, mais je trouve qu'il est incroyable avec Paris. Un peu moins vers la fin de la saison, mais il a fait un début de saison incroyable, notamment son match contre le Real Madrid, qui était un match fou de sa part. Et je trouve que Paris devrait le garder encore 2 ans, parce qu'il est très très fort. Alors on va parler de Angel Di Maria, le meilleur Parisien pour moi de la saison dernière. Alors il a été le meilleur Parisien pour moi de la saison dernière, comme je viens de le dire, parce que déjà, en termes de passes décisives, c'est incroyable ce joueur. Du pied gauche, il fait ce qu'il veut du pied gauche. Du milieu de terrain, il t'envoie une torpille vers Mbappé ou Neymar, il y a but. Il t'envoie une frappe à l'extérieur de la surface comme il aime bien faire. Il est incroyable ce joueur. Et j'espère que la saison prochaine, il va vraiment faire une très très belle saison comme celle-là, mais encore plus belle. Kylian Mbappé, le génie français que tout le monde parle, Real Madrid, Barça, même si c'est un peu moins City, la Juve, mais pour l'instant, je pense qu'il va rester une dernière saison à Paris, la saison ultime où il va peut-être aller loin en Ligue des Champions comme cette année, mais c'est malheureusement pour l'instant pas terminé. Et il est incroyable, il peut jouer à peu près partout dans l'attaque, même si je préfère sur le côté droit, mais en fait c'est trop cher pour l'instant en avançant, du coup je préfère que Paris le garde en avançant pour la saison prochaine, parce que Mauro Icardi on en reparlera après. Et il est incroyable, rapide, c'est tout ce qu'on aime dans le foot. Alors Neymar, le joueur qui a fait
2 saisons à Paris de merde, quand on soit d'accord. C'est pas parce que tu marques 20 buts en Ligue 1 que t'es fort. Et là, cette année, il a enfin montré qui il est. Et je trouve qu'il a fait une très très belle saison. Du côté pour Neymar, ça a été une très très belle saison. Et j'espère qu'il va faire de même l'an prochain. Alors là, c'est un joueur que j'ai acheté aussi, en plus de Teles et de Pjanic. C'est Willian. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fout là? Willian, malgré ses 30, il aura 31 ans du coup. Malgré ses 31 ans, Willian reste un excellent joueur. Et je trouve que au cas où, parce qu'on sait que nos attaquants sont fragiles plutôt, Neymar, Di Maria, ça se casse très vite. Enfin, ça se casse très vite en termes de blessures plutôt. Et je trouve que Willian peut en remplacer l'un des deux. Par exemple, ça me gênerait pas de le voir à la place de Neymar ou de Di Maria si l'un des deux se blesse. Et en Ligue des Champions, ça pourrait toujours servir un minimum. C'est un joueur qui a de l'expérience, l'expérience avec son pays et avec son équipe, avec ses équipes là où il a joué. Il est très très bon. Tanguy Kouassi, le jeune Titi parisien, qui a fait une belle saison l'an dernier et que il me semble qu'il va signer à Paris ou à Leipzig, je sais pas encore. J'espère qu'il va rester à Paris parce que je trouve qu'il a une histoire à écrire à Paris. Il est vraiment très très fort. Leandro Paredes. Alors, Tourelle ne l'aime pas beaucoup, il me semble, hein, parce qu'il n'avait pas joué dernier match contre Dortmund. Dortmund, il n'était même pas appelé, mais je trouve qu'il est très très fort. Tout le monde dit il est nul, mais non, mais je trouve que plutôt moi je le trouve plutôt fort en 8, en 6 un peu moins, mais en 8 il est incroyablement fort. Leandro Paredes, pour moi, c'est le joueur que tu mets en 8. En Ligue 1, tu le mets en 8, il fait un bon match, tu le mets en phase de poule de Ligue des Champions contre je sais pas qui, là, contre Tartampion, contre je sais pas quoi. Il est très très fort, je trouve qu'il est bon, et j'espère que Paris va le garder. Alors, Abou Diallo, c'est un. On va dire que pour un central à Paris, il est bon. Pour un central remplaçant. C'est-à-dire que pour faire reposer les autres, il va être très très bon. Il est plutôt rapide. Il peut dépanner sur l'aile gauche. Je vous parle en défenseur gauche, pas sur l'aile gauche. Et je trouve que ça peut être un bon joueur s'il est bien utilisé. Mais Tourelle a l'air de bien l'aimer, du coup, j'espère que ça va bien aller pour lui. Dayo Upamecano. Alors, Dayo Upamecano, je l'ai acheté parce que Paris en parle beaucoup. Malgré que je n'y crois pas trop trop. Parce que déjà, Leipzig fait une belle saison. Il y a Manchester United qui est intéressé par lui. Arsenal, il y a le Real, il y a City et il y a l'Inter. Alors, et le Bayern. Alors, et Paris. Et du coup, s'il vient à Paris, je pense que c'est possible, même si j'y crois moyen. Je l'ai mis au cas où il vient à Paris parce que ça peut être une belle doublure à Marquinhos. Et vous allez me dire, Kwasi sert à quoi? Il sert à être en 6 parce qu'en 6 il a fait des bons matchs en 6 et je trouve que ça peut être bien pour lui. Et aussi dépanner un peu. Dayo Upamecano en centrale, c'est un excellent central, même si je préfère Konaté. Même s'il est très sous-côté Konaté parce qu'il est incroyable. Upamecano, je trouve que ça peut être un excellent joueur dans l'avenir. Et s'il vient à Paris, ça peut être un tremplin dans sa carrière. Pas un tremplin, même le club avec lesquels il fera ses meilleures performances. Ou peut-être pas. Alors, Juan Bernat, alors la révélation parisienne malgré l'ancien espoir espagnol qui a chuté au Bayern et qui est revenu avec Paris. Alors, j'ai vu ses matchs l'an dernier, il y a 2 ans, ouais, notamment contre Manchester United, le match aller-retour, j'ai regardé le meilleur parisien pour moi l'an dernier, il y a 2 ans. Le meilleur parisien, c'était lui. Pour moi, c'était le meilleur joueur de Paris, Juan Bernat, il y a 2 ans. Et même cette année, il a fait une belle saison, mais il y a 2 ans, il a fait une magnifique saison. Sans ses buts, il a fait une magnifique saison, même sans mettre de but. S'il aurait pas mis de but, ça aurait été la même saison. Il a été incroyable. Pour moi, il méritait d'être le meilleur joueur parisien de l'an dernier. Allez, on parle un peu de Alphonse Areola. Alors, il a été prêté cette année au Real Madrid. Je ne comprends pas du tout pourquoi il a été prêté. Même, il a fait 3 bons matchs d'affilée. Après, Courtois a relevé la tête, a fait depuis quand il dépasse, lui. Et je trouve que ça peut être ça peut être un gardien excellent dans l'avenir. Mais je lui laisse 2 ans. Après, ce sera un éternel espoir. Pablo Sarabia. Alors, un joueur qui a fait une belle saison, même si on n'en parle pas assez, il a fait une très belle saison.
Même, j'hésite même à le mettre à la place de Paredes, mais Paredes peut remplacer, peut dépanner en 8, et moi je trouve que Sarabia c'est plus un 10. Du coup, si on le met en 10, ça veut dire qu'on déplace Gay, Pjanic ou Verratti, et je trouve que pour l'instant ça mérite pas trop. J'espère qu'il fera une belle saison aussi l'an prochain, et que enfin, parce qu'il a mis, il me semble qu'il avait bien commencé, il avait fait une mauvaise, en milieu de saison il était pas très bon, et on va dire en fin de saison, je parle des derniers matchs qu'il y a eu de Paris cette année, il a été très bon. Du coup, là, on va parler de Ander Herrera, l'ancien Mancunien que Paris ont eu en fin de contrat, qui a signé à Paris en fin de contrat. Alors, je trouve que c'est un bon joueur par rapport à son âge. C'est un vétéran. Un vétéran, il a 30 ans actuellement. C'est pas vraiment un vétéran, mais c'est un joueur, par rapport à Paris, c'est un joueur qui peut donner de l'expérience à Kouassi. Vous voyez, des joueurs comme ça, Kouassi, à Verratti, même malgré ses 26 ans, tout le monde a besoin d'expérience. Vous savez, c'est un bon joueur. Par exemple, d'un autre joueur que j'ai parlé que j'adore. Et voilà, Herrera, pour moi, même si je comprends pas la manie de Tourelle de le faire jouer le latéral droit. Alors, il n'y a aucune raison de le faire jouer latéral droit. Tourelle, arrête ça, s'il te plaît. Va te chercher un latéral droit et ne casse pas. Et bon, alors, Thilo Kehrer. Tourelle nous l'a ramené l'an dernier. Euh, on essaie de s'en débarrasser actuellement. Alors, je pense que il devrait le garder par rapport au poste de latéral droit. Mais pour moi, Dragba est 1000 fois meilleur que Kerrer. Je comprends pas Kerrer. J'ai pas compris. C'est pas parce que par rapport à ces matchs contre Manchester United, mais Kerrer, tu fais encore des boulettes. Mais Kerrer, apprends à faire des passes, s'il te plaît, Kerrer. S'il te plaît, et évite de les renvoyer au gardien. Parce que je comprends que tu avais un bouffon dans les cages il y a 2 ans. Mais là, tu vois, là, t'as un vrai gardien en face. Du coup, tu peux arrêter de faire ça. Et tu joueras si t'arrêtes, si t'apprends à faire des passes. Alors, Adil Aouchiche. Alors, normalement, il est censé rester à Paris. Et je trouve que s'il reste à Paris, je pense qu'il va exploser. Mais là, vraiment, à un niveau mondial, il va exploser. Parce qu'on lui promet le temps de jeu en Ligue 1, normalement. En Coupe de France, qui aura plus la Coupe de la Ligue. Et c'est un excellent joueur. Vraiment, je comprends pas ce qu'il critique, mais vraiment, c'est un. Même si pour moi il est 10 encore lui, comme Sarabia, tu le fais jouer remplaçant 10, tu le fais rentrer à la 60e minute, ça te coûte rien, il est bon, tu gagnes 3-0, tu le fais rentrer à la 60e minute, il met son petit but et voilà. Bon maintenant, bah, Kalou Mondo et tout, pour moi ça c'est des joueurs à prêter. Même si Mbahisso il était bon quand il est rentré. Alors, Thomas Meunier pour moi, il va partir. Moi je pariais sur un Manu Dortmund pour qu'il parte. Manu Dortmund. Sergio Rico il va retourner à Séville. Edinson Cavani, alors c'est un joueur que j'adore. Vous allez me dire pourquoi tu le fais partir? Parce qu'il est en fin de contrat et il n'est pas prêt à rester à Paris. Je l'adore, c'est l'un de mes joueurs préférés et il est incroyable. Pour moi, c'est l'un des meilleurs neufs du foot de la décennie. Je le dis. Pour moi, c'est l'un des meilleurs neufs de la fin de la décennie. Il a été incroyable. C'est une légende à Paris, c'est la légende de Paris. Mais pour moi, comme dit un youtubeur que j'adore, Alex De Castro, il n'a pas grandi, il n'a pas évolué dans la bonne décennie, dans la bonne génération footballistique. Il y a 20 ans, il aurait été Ballon d'Or. Mais là, actuellement, non. C'est triste. C'est triste pour lui. L'Uruguayen. Alors, Thiago Silva. Alors, pour moi, tu étais bon à Paris, tu étais un excellent joueur à Paris. Maintenant, il est temps de partir, Thiago Silva. Ah oui, et je vous l'ai pas dit. Pour moi, il part à l'Atlético. Je le dis. C'est l'Atlético pour moi. Silva, alors toi, j'hésite, hein, je sais vraiment pas. Euh, Tu sais que tu vas partir de Paris, malgré que tu sois le capitaine, t'as fait une saison de merde. Non, pas exactement, mais t'as été dans l'équipe de l'année de Ligue 1, mais pour moi, t'as fait mieux comme saison, mon pote. À 35 ans, t'as fait mieux comme saison. T'as été dans l'équipe de l'année, et pour moi, tu méritais pas trop. C'est parce que t'as été joueur du mois pendant un mois que t'as été un bon. Tu vois, t'as été bon en Ligue 1. T'as pas été bon en Ligue des Champions, là où on t'attend, Thiago. Thiago, on t'attend en Ligue des Champions, mon pote. Du coup, pour moi, tu vas partir. Julian Draxler, alors l'arnaque du siècle. Malgré que j'adore ce joueur, c'est l'arnaque du siècle. Chez Paris, ils se sont fait. Mais ils se sont fait arnaquer, mais comme des pigeons. Il y avait Wolfsburg, ils ont fait. On vous vend Draxler 60 millions
Et il a un putain de salaire. Vendu. Et bah, ils ont acheté, ils ont mis 200 000 de salaire. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils ont mis comme salaire. Salaire incroyable. Il est éclaté à Paris. Ils vont jouer à attaquant gauche. Parfois ils font jouer attaquant droit. Parfois ils font jouer je sais pas quoi là. Il est nul. Faites-le jouer 10. Faites-le jouer 10 ou faites-le partir. Alors j'ai entendu parler qu'il y avait Berlin qui était sur lui. Hertha Berlin. Il y est pas allé par rapport à son salaire. Draxler, champion du monde, le crack, l'ancien crack allemand. Pour moi, bah, t'es vraiment un joueur de merde. Icardi, alors, malgré qu'il était censé rester à Paris, je pense pas qu'il va rester. Et je vous le dis, vous allez me dire, mais t'es con, il va rester à Paris, il est prêté et il a une petite clause de libération, petite clause libératoire, ok, une clause de rachat. Non, 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 il va jamais rester à Paris et je suis prêt à mettre ma main à couper qu'il va pas rester à Paris et qu'il va aller soit il va jamais rester à l'Inter aussi, il va aller soit à la Juve, soit en Angleterre. Ou non, pas au Barça parce qu'il y a un autre joueur que j'aime bien qui joue au même poste que lui dans le même club. Je parle de l'Inter, je parle de Lautaro. Pour moi, Icardi va jamais rester. Mais jamais rester à Paris. Vraiment, en plus de sa femme Wanda là, qui lui veut un salaire exorbitant, je pense pas qu'il va rester. Et j'espère pas parce que il a fait un très très beau début de saison, mais après je comprends pas, Tourelle le fait plus jouer. Du coup lui il s'énerve et après il va plus faire des bonnes performances, du coup il faut qu'il parte. Si c'est un gros salaire, mieux vaut garder Mbappé et acheter d'autres joueurs que l'acheter. Avec un Icardi, tu peux acheter Upamecano et Willian. Du coup je préfère te vendre. Eric Maxime Choupo-Moting. Alors, 31 ans, tu es le meilleur défenseur de Paris. Je trouve que t'arrêtes bien les buts, mieux que les gardiens de but. Du coup, je trouve que tu devrais rester. T'es un très très bon central. Alors, Boulka, alors toi, qu'est-ce que... Allez, on va parler de Layvin Kurzawa. Alors, Layvin, tu as peut-être fait une belle fin de saison, mais faire 2 matchs, c'est pas faire une saison, pas faire 3 saisons. T'as fait 3 saisons éclatées. Pour moi, t'étais bon à Monaco, je t'adorais à Monaco, t'étais l'un de mes latérales préférés. Mais t'es là, t'es devenu nul. T'es devenu nul, regarde ta coupe. T'es nul, t'es fragile. Mais je savais même pas ça. T'es nul, fragile. T'as juste 4 étoiles qui est bien, mais on s'en a rien à battre. T'es nul. Kurzawa part. Le Barça, ils veulent, on t'envoie au Barça pour un salaire de 500 000 par jour là, et tu dégages. On veut plus te voir, Kurzawa. Allez, c'est bon, je me suis un peu énervé, mais là, c'est ça pour moi mon mercato idéal avec Tuchel, bien sûr, qui va rester, sauf s'il fait une saison de merde, mais je l'espère pas pour lui. Alors, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des j'aime, à vous abonner à la chaîne, surtout mettre des commentaires, ça me fait énormément plaisir. Ciao tout le monde, c'était Goku.